Je voulais vous dire que Rencontre des Arts, puisque c'est le nom de notre association artistique, est heureuse de vous accueillir toutes et tous au sein du musée Art, donc à Nice, pour cette exposition de novembre, dont le vernissage commence ce soir, et elle se poursuivra, cette exposition, jusqu'au vendredi 22 novembre. Donc nous sommes tous au complet, tous les artistes ont tenu, et je les en félicite, à être présents pour ce vernissage. Donc on va les présenter, pour vous présenter l'artiste bien entendu, mais aussi les œuvres qui sont exposées aujourd'hui. Donc je commence, si vous voulez bien, par Félix Vigon. Félix, s'il te plaît. Félix est là. Félix vient de la Martinique, parce que ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a un point commun dans cette exposition, c'est le voyage. Vous vous apercevrez au fur et à mesure des présentations que tous les artistes, soit parce qu'ils habitent à l'étranger ou dans les métropoles, soit parce qu'ils font d'énormes voyages à l'étranger également, donc ont ce dénominateur, le voyage. Donc Félix Vigon, qui est ici, nous vient de la Martinique, donc on le remercie. Merci d'être là. Et on te laisse la parole, sachant que les abstraits, c'est son travail artistique. Voilà, merci Félix. Que puis-je vous dire? Je remercie d'abord l'association de m'avoir invité. Ils ont pris comme thème une de mes... Elle n'est pas là. Elle est là derrière. Ça s'appelle le bateau Yves. Si vous nous rafraîchissez la mémoire en tant qu'écolier français, le bateau Yves, vous vous souvenez que cet auteur parlait de Tohubohu, des dérives, des Florides. Je crois que quelque part, dans ce poème de M. Rimbaud, ne pas le citer, on parlait déjà du voyage, mais lui, de ma mémoire d'enfant, ce voyage des Florides, moi qui suis de la Caraïbe, me ramène toujours à l'histoire de la diaspora noire des Noirs africains. Dans la Caraïbe, je me souviens, et je répète à l'infini s'il le faut, que quand j'étais enfant, ma grand-mère m'a apporté une CD, sa grand-mère à elle. Ma grand-mère, elle est née en 1892, et sa grand-mère à elle avait une plaie à la jambe qui ne guérissait pas. Alors, j'ai demandé pourquoi en tant qu'enfant, parce qu'elle avait été esclave. Quand on a moins de 10 ans et qu'on entend ce genre de mots, eh ben, ça m'est resté planté dans la mémoire jusqu'à maintenant. Et tout mon travail sur le thème de l'honorisme et de la spiritualité a quelque chose qui se rattache à l'histoire de la diaspora noire, bien sûr, surtout à ceux qui ne sont arrivés nulle part, je disais à quelqu'un tout à l'heure, ceux qui étaient partis des côtes d'Afrique, et puis, bon, par des mystères, par le suicide ou par les avaries de voyage, sont arrivés nulle part en effet. Je dis toujours aux gens d'avoir une pensée pour ceux qui ne sont arrivés nulle part. Moi, les autres, ils ont eu de la chance puisque je suis en train de vous raconter, vous montrer mes taches de couleur. Mes taches de couleur sont liées à cette histoire, à ce voyage, depuis Charles Quint pour les Européens jusqu'à 1848, et ça continue. Et ça continue, vous voyez la télévision, ça n'arrête pas. Alors, ça c'est le fil de mon travail. Ces taches de couleur, c'est cette histoire que j'essaie de vivre avec. Je vous dis que mon métier pendant 40 ans, moi j'étais architecte dans la région parisienne, et je dessinais au 10e de millimètre. Mais là, je m'interdis de dessiner quand je parle. Voilà. Et je vous remercie d'avoir été aussi attentif à ce que je dis. Merci. Donc, on remercie Félix pour cette belle présentation. Je vous présente Sylvana Elma, pour nous présenter son art. Donc elle a aussi, donc vous verrez, un travail sur le coin, hein, c'est bien ce que tu voulais nous dire, et je te laisse présenter ton art, un petit peu. Donc on va se mettre par là, comme ça, oui. Oui, comme ça tu es quand même devant tes tableaux. Bonsoir messieurs, dames, merci d'être venus. On est tous très contents, les artistes en fait, et aussi bien les peintres et les photographes, de vous accueillir ce soir. Je tiens à remercier aussi Marie et Jean-Pierre pour tout le travail qu'ils font pour nous.
Et voilà, en fait, au niveau de mon travail, qui est juste là derrière, je travaille surtout le point au niveau de la peinture, un travail qui est assez rigoureux, qui demande beaucoup de précision et de patience. Et en fait, vous en avez un qui s'appelle, par exemple, et je fais toute une série qui s'appelle Défi à mon impatience, parce que pour la patience, je me tempère dans les points. Et en fait, au niveau du point, je fais bien souvent tout ce qui est géométrique sans tracé. C'est à main levée et pour que ce soit droit, c'est plus en apnée que je le fais. C'est comme ça que j'arrive à faire quelque chose d'assez droit. Et comme, bon, il y a des points et encore des points, mais comme je ne suis pas complètement pointilleuse, je me sauve parfois et je me lâche dans autre chose, comme ce qui est là par exemple avec l'œil de caméléon et du graphisme, pouvoir passer à autre chose parce que ça m'apporte un équilibre et pouvoir changer des points, même s'il reste quand même quelques petits points qui sont à l'intérieur. Alors j'essaye de faire passer en fait une émotion, des symboles universels qui sont un peu revisités. Et j'essaye en fait aussi de vous faire passer le bonheur et ma joie de vivre en fait auquel j'y tiens. Voilà. Super. Je voulais remercier aussi la présence de M. Richard Comte, adjoint au maire de Villefranche. Sylvana est résidente provisoire pendant toute la durée de l'exposition sur Villefranche. Et M. Richard Comte nous fait l'honneur d'être présent ce soir, donc on voulait le remercier tous ensemble de s'intéresser à l'art. Je suis Villefranchoise de cœur. Et nous aussi, on va l'être l'année prochaine, puisqu'on exposera à la chapelle Sainte-Élisabeth à Villefranche l'année prochaine. Donc merci monsieur d'être présent. On peut l'applaudir. Continuer la visite, si vous le permettez. On va vous déplacer un petit peu la caméra avec. Après deux peintres, nous avons le plaisir et la joie d'accueillir Jean-Paul Métriqui, qui lui est photographe de son état. Et si je vous disais tout à l'heure que le voyage était un dénominateur commun, il nous le prouve avec ses photos. Et donc, on te laisse la parole pour parler de ton travail. Merci encore. Moi, j'ai qu'une chose à dire. C'est que je préfère dompter la lumière avant qu'elle ne m'éclaire. Comme ça, vous avez compris qui je suis. Et le photographe, il doit rester discret pour faire des belles photos. Sinon, je préfère que vous admiriez mon travail que moi-même. Merci à vous d'être là. Et c'est les photos que tu as prises lors de ton dernier voyage au Pérou, c'est bien ça? Donc, écoutez, vous pouvez voir son travail et on l'applaudit, on te remercie. Bravo! Très bien. Donc, on continue le voyage. Et là, on va voir avec Marisol Quinones, excusez-moi la prononciation Blanco, je ne sais pas si on peut dire ça. Donc, Marisol, je ne me trompe pas, vient de Bretagne, plus particulièrement de Nantes. Donc, vous voyez que les artistes ont à cœur de se déplacer pour venir nous voir et on est vraiment très honorés. Donc, puisque tu es là, puisque tu nous fais l'honneur de nous présenter tes abstraits, on te laisse la parole et encore merci. Merci de votre appréciation. Je suis donc je vis à Nantes, mais je suis née à Madrid. J'ai commencé par la photo, surtout par la macro, qui m'a amené un jour à avoir envie de faire de la peinture et notamment de l'abstrait. Donc je travaille surtout l'huile, c'est ma matière que je préfère. Et voilà, j'espère que vous soyez, vous allez voir les différences qu'il y a entre certains tableaux. Il y a quand même une suite dans mon œuvre. Je pense qu'il y a un fil conducteur. Et c'est le fil conducteur des passions, des sensations et des sentiments. Voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé Terre et Lumière, ma collection de cette fois-ci. Merci d'être là et puis j'espère revenir très bientôt. Super. Vous voyez comme c'est
agréable de travailler avec les artistes, d'organiser, on nous dit merci. Mais nous-mêmes, Jean-Pierre et moi-même, on remercie les artistes parce que cet échange, il n'est pas unilatéral, il est dans les deux sens. Nous, on apprend beaucoup. Depuis qu'on fait des expositions, on voit que les techniques sont toutes variées, que les sensibilités ne sont jamais les mêmes. Et ces partages, ces échanges, ces rencontres sont très enrichissantes pour nous. Et on est vraiment très heureux qu'on puisse continuer comme ça et on le souhaite le plus longtemps possible. On vous présente Claudie Macari, qui fait donc cette peinture dite figurative. Elle va bien sûr présenter son travail. Et je disais que si elle ne fait pas des grands voyages comme nos amis qui sont ici présents ce soir, elle voyage beaucoup par son imagination, par son cœur et ses sentiments. Donc ben oui, on peut le dire parce qu'on te connaît depuis quelques temps maintenant et on sait que tu es une personne très sensible. Donc on te laisse la parole. Une grande voyageuse aussi. Oui, je suis une grande voyageuse aussi. Voilà. Alors d'abord, merci Jean-Pierre et Martine parce qu'ils se donnent à fond pour nous permettre de faire ces expositions-là. Je vais être courte parce que ma voix elle est ridicule. Je ne crie que quand je chante. Voilà. Alors, ce que je présente là ce soir, c'est un produit de pure imagination. Je pars de rien. Je suis devant une toile vide. Et puis, bon, ben, je fais faire comme d'habitude. Je fais un fond harmonieux. Voilà, il faut qu'il soit harmonieux. Alors les couleurs viennent sans que je les choisisse, ça vient tout seul. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que les couleurs se prennent forme, il me vient des images qui sont déjà dans la peinture, déjà dans mon fond, et alors ben, je les prolonge, je les agrandis, je leur donne un sens. Et puis petit à petit, je ne sais même pas comment expliquer, hein, ça vient, et puis après, ben, voilà, ça vient, je sais pas expliquer, ça vient tout seul. Alors ce qu'il y a, c'est que souvent, ça rejoint une poésie ou une chanson. Voilà, c'est tout. Que dire de plus? Je sais pas ce que je vais dire. Michel Casselin, qui est photographe de son état, donc son mur est derrière et c'est le fruit de ses nombreux voyages également. Donc on te laisse la parole, Michel. Merci d'être présent. Bonjour à tous, merci d'être venus. Merci à Jean-Pierre et Martine d'avoir organisé cette manifestation sympathique. Alors ça ira vite parce que j'ai vu que la sangria commençait à s'évaporer. Donc moi j'ai beaucoup fait de peinture jusqu'il y a 2-3 ans et depuis 2 ans ayant rencontré des amis artistes, photographes de qualité, ça m'a donné envie de faire de la photo. J'ai acheté un appareil et maintenant je voyage avec l'objectif de faire des photos. Et donc vous voyez ici les photos du Nord-Vietnam essentiellement, dans les minorités culturelles où j'étais au mois de mai dernier. Plus 2 photos de Cuba, et j'organiserai mes prochains voyages aussi en fonction des photos de visages ou de personnes, parce que mon intérêt dans les voyages, c'est de rencontrer les gens, de vivre un peu comme eux, et de voir la culture différente et vivre différemment qu'on vit à Nice au quotidien. Voilà, merci beaucoup, et tout de suite à l'apéro, parce que ça s'évapore. Merci. On vous invite bien sûr au cocktail, hein. C'est fait pour ça, pour partager aussi avec vous ce côté convivial de l'exposition. Je voulais juste vous dire rapidement l'association qui va bientôt avoir 2 ans pour Noël prochain comporte 100 adhérents en 2 ans, donc c'est vrai que le bouche à oreille, Julien, nous-mêmes, Jean-Pierre et moi, on va
dans les expositions pour aller à la rencontre des artistes. Donc on a eu 23 expositions au total. On a une exposition qui va avoir lieu l'année prochaine, en février, jusqu'au mois de mars, à la chapelle Sainte-Élisabeth à Villefranche, donc avec d'autres artistes dans un autre lieu qui est très très beau. Ensuite, toujours l'année prochaine, en octobre-novembre, on aura une exposition à l'aéroport de Nice, au centre des affaires. Donc nous serons à peu près une douzaine d'artistes, toutes disciplines confondues. Et donc bien que vous dire que tous nos amis qui sont sur Facebook, sur Artweed, qui sont présents bien entendu, je ne les oublie pas aujourd'hui, et qui nous soutiennent en permanence parce que chaque fois qu'on met de la publicité, que l'on met des photos du vernissage ou autres nouvelles, ils sont toujours là, même s'ils ne sont pas présents sur place, pour nous soutenir, pour nous aider, Jean-Pierre et moi. Donc je ne voudrais pas les nommer parce qu'ils sont très nombreux, mais ils se reconnaîtront. Donc on vous remercie vraiment tous beaucoup, très très fort, de tout notre cœur, notre âme. Et comme les fêtes ne sont pas très très loin, bien écoutez, on vous souhaite de bien terminer cette année et d'espérer aussi que l'art se redresse un petit peu avec la situation économique actuelle. Bon, je ne vais pas terminer par une note qui va plomber la soirée, mais qui bien entendu n'est pas forcément très favorable aux artistes. Donc si vous avez l'intention d'acheter, s'il y a des œuvres qui vous plaisent, n'hésitez pas, on est aussi là pour faire en sorte que les œuvres puissent être achetées. Hein. C'est aussi le but de l'artiste, de pouvoir renouveler son matériel qui coûte assez cher et de pouvoir partager et que ces œuvres aillent dans d'autres endroits, dans d'autres contrées. Et voilà. Donc encore merci pour tout.